Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Salut à tous, excusez-moi, voilà, salut à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui le Google Home Mini. Et oui, je l'ai eu à Noël, donc je vais vous présenter le Google Home Mini. Franchement, il est super pas mal, regardez. Regardez. Voilà. Il est pas mal. Donc il est branché en prise normale, quoi, voilà. Donc là, il est pas mal. Donc déjà on peut monter le son et baisser le son avec des touches comme ça. Là vous entendez. Là je baisse et là je remonte quand j'appuie dessus. Vous voyez pas avec excusez-moi, avec la lumière vous voyez pas. Mais ça s'allume en tout cas. Voilà, c'est le son. Après vous avez un fil tout blanc, voilà, qui est branché en prise comme si vous branchez un téléphone. Voilà. Et après il fait plein de trucs aussi Google. Alors on va demander des choses à Google. Il peut vous mettre de la musique et tout ça. Voilà, tout simplement. Donc par exemple on peut demander de mettre du David Guetta. On va demander à Google de mettre du David Guetta. Vous êtes prêts? C'est parti. Ok Google, mettre David Guetta. Selon Wikipédia, voici un mix radio Spotify avec David Guetta. 1967 à Paris est un disque jockey, remixeur et producteur de musique française. Ok Google, arrêtez. Voilà, on peut même arrêter la musique. On peut demander d'écouter Énergie. Ok Google, écoutez Énergie. Je mets en streaming d'énergie sur TuneIn. Ok Google, arrêtez. Voilà, là il a arrêté. On peut demander d'écouter n'importe quelle radio avec TuneIn et on peut demander d'écouter de la musique gratuitement avec Spotify. Voilà. Si vous voulez pas avoir de pub, Spotify Premium, moi j'ai pas Spotify Premium mais j'ai Spotify gratuit. Voilà. Alors tout ça c'est avec une application, avec l'application Google Home, voilà, que vous pouvez télécharger sur Play Store, Google Play. Voilà. Tout simplement on peut demander plein de choses aussi à Google, on peut demander un itinéraire, on peut demander de chanter une chanson. On va essayer, regardez, écoutez. Ok Google, chante-moi une chanson. Si vous voulez que je vous réponde en chanson, je prends mon micro illico. Il cherche l'assistant sur tous les sites internet. Il cherche l'assistant. Il trouve des trucs super chouettes. L'assistant est par ici, il repassera par là. Voilà, tout simplement il chante ses chansons à une autre version. Voilà, c'est des chansons connues, mais version Google. Voilà, tout simplement. Après, on peut lui demander d'aller par exemple, alors moi j'habite en Île-de-France, voilà, j'habite pas très loin de Paris, voilà. Donc on va demander à Google comment aller à Paris en transport en commun. Voilà, tout simplement. Ok Google, comment aller en transport en commun à Paris? Pour aller en transport en commun à Paris, la meilleure solution est de prendre la ligne RER. Le départ est prévu à 16h55 à l'arrêt Gare des Ozoirs-la-Ferrière. Vous mettrez 12 minutes à pied de votre adresse actuelle. Vous mettrez environ 59 minutes avec un changement. Vous pouvez afficher l'itinéraire complet sur votre téléphone. Voilà. Après, on peut demander si, par exemple, un magasin est ouvert. On va lui demander. Ok Google. Ok Google. Alors des fois ça marche pas, ça vient de l'appli parce que Google Home est connecté en Wi-Fi, tout simplement. Ok Google, un magasin est ouvert le dimanche? Non, Lidl à l'adresse avenue du Général Leclerc est fermé le 20 janvier 2019. Voilà, tout simplement on peut lui demander plein de trucs. Il sait tout, on peut même demander la météo de demain. Ok Google, la météo de demain.
À Ozoir-la-Ferrière, demain, le ciel sera nuageux, avec une température maximale de 7 degrés et une température minimale de 4 degrés. Voilà, tout simplement. Alors oui, j'habite à Ozoir-la-Ferrière, mais ce n'est pas mon adresse, donc il peut le dire, ce n'est pas grave. Voilà. Et tout simplement, il fait aussi plein de trucs. Alors tout ça, il faut le programmer sur l'application. Oui, sur l'application Google Home, exactement. Alors là, j'ai laissé la Google Home Mini, mais vous avez la Google Home la plus grande. Mais il fait exactement la même chose. Et en plus, la Mini Home, elle coûte moins cher que la grande. Donc prenez la Mini, elle est aussi très bien que la grande. Sauf, bon, bien sûr, il y a moins de son, mais elle fait déjà pas mal de son. Voilà, en tout cas, c'est pas mal. Donc après, bien sûr, je vais vous faire voir un peu les réglages de l'application. Alors, le réglage de l'application, on peut faire des routines. On peut organiser des routines, tout simplement, oui, des routines. Donc des routines, c'est quoi? C'est programmer, par exemple, le matin, quand vous vous réveillez, vous faites... alors là, je vais vous faire voir tout de suite. Donc, regardez, vous avez bâti... Vous pouvez gérer votre routine. Donc, bonjour. Bonjour, vous avez bonjour. L'instance bug doit désactiver le mode silencieux. Météo pour aujourd'hui. Obtenir le programme de la journée. Rappel pour aujourd'hui, régler le volume des médias. Et ensuite musique, actualité, radio. Vous cochez ce que vous voulez. Vous pouvez tout décocher si ça vous intéresse. Vous pouvez dire juste bonjour Google. Voilà, tout simplement. Moi j'ai coché exactement météo pour aujourd'hui. Dès que je me réveille, j'ai la météo et j'ai la radio. Mais vous pouvez faire, vous pouvez mettre la musique, l'actualité, rien du tout, avec des volumes de médias, obtenir le programme de ma journée, tout ça. Voilà. Voilà. Heure de coucher, vous pouvez, alors j'ai mis météo pour demain. Son pour s'endormir aussi, vous pouvez mettre du son pour s'endormir. En tout cas, ça fait plein de choses. Voilà. Tout ça, c'est arrivé sur l'application. Voilà. On retourne sur Google Home. Voilà. Vraiment, ça fait plein de trucs. Franchement, j'aime bien Google Home, c'est amusant. Vous pouvez aussi, il y a des petits jeux à faire avec lui, des quiz, parler à quiz musical et tout ça. Tout ça, c'est avec Google Home. Vous avez plein de services. Vous pouvez parler à Akinator. Pour ceux qui connaissent Akinator, voilà. Donc, vous pouvez dire parler à Akinator. Voilà, tout simplement. Et vous avez des mini-jeux à faire. Tout ça avec Google Home. Donc, vraiment, il est pas mal Google Home. Moi, je vous dis, je vous le conseille de l'acheter. Le mini, il coûte en plus moins cher que le grand. Ça, c'est le petit bon plan d'aujourd'hui sur la vidéo. En tout cas, voilà quoi. Et puis ça fait le truc, et puis c'est pas tout aussi, hein, ça... En tout cas, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, je pense. Voilà. Moi, je pense que c'est tout. Après, pour la musique, c'est Spotify gratuit, sinon les autres, il faut avoir un abonnement premium, et si vous n'avez pas un abonnement premium, bah, ça peut pas marcher. Voilà, donc il faut payer bien sûr pour avoir YouTube Music Premium, Deezer, il faut avoir le Premium, Thune Radio, vous pouvez avec Thune Radio aussi, c'est pour écouter la radio justement, et Google Home marche, et Thune Radio c'est bien sûr gratuit, il faut payer si vous n'avez pas envie d'avoir la publicité comme toutes les autres applications comme Spotify, Deezer et YouTube Music Premium. Voilà, tout simplement. Et oui, aussi vous pouvez écouter votre musique, ce que vous avez sur votre téléphone avec Play Music, avec Google Play Music. Voilà, donc c'est vraiment super. Après, vous demandez l'infotrafic, vous pouvez aussi demander pour aller en voiture. Ok Google, partir à Paris. Excusez-moi, je ne comprends pas. Excusez-moi, je ne comprends pas. Des fois, c'est la Wi-Fi et des fois, je ne comprends pas, c'est des fois comment je m'exprime. Alors, ok, Google. Éteins mon téléphone, excusez-moi. Ok, Google. Pour aller à Paris en voiture.
Le meilleur moyen pour aller à Paris en voiture est d'emprunter à 4. Ça prendra environ 43 minutes, avec une circulation modérée pour le moment. Vous pouvez afficher l'itinéraire complet sur votre téléphone. Voilà. Voilà, on peut lui demander vraiment plein de trucs. Ça peut vous aider le matin. On peut lui demander de mettre un réveil. On va lui demander de mettre un réveil dans 1 minute. Ok Google, mettre un réveil dans 1 minute. Ok, votre alarme est réglée à 16h49. Voilà, 16h49, ça va sonner, on va attendre. Je vais peut-être faire des coupures, mais en tout cas, à 16h49, il est 16h47 à l'heure que j'enregistre la vidéo. Et à 16h49, ça va sonner. Voilà, puis le matin, vous pouvez vous réveiller avec Google Home qui vous fait votre réveil. Donc ça, c'est vraiment c'est super. Ça change et c'est super. Vraiment, moi, je m'amuse bien avec ça. Ça peut même vous aider. Vous pouvez apprendre plein de choses avec Google Home Mini. Vous pouvez lui parler. Elle est vraiment gentille, l'assistance. Voilà. Vous pouvez lui dire que vous l'adorez, tout ça. Ok, Google. Je t'adore. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Vous aider me permet de monter si haut. Voilà. On va filer Très bien. Voilà. Il est 16h49. Donc, j'ai le réveil qui sonne. Le matin, par exemple, vous pouvez programmer votre réveil à 7h et l'alarme va sonner comme ça. Avec cette petite sonnerie douce. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Voilà. Ok, Google. Arrêtez. Ah, elle n'avait pas compris. Alors des fois ça marche pas. Ok Google, arrêtez. Voilà. Là, il a compris. Parfait. Voilà, il a arrêté le réveil. Voilà, donc comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez parler avec Inator, vous pouvez faire plein de choses, vous pouvez demander ce que vous voulez. Voilà, c'est lui qui va vous répondre. Voilà, vous pouvez écouter votre musique préférée. Vous pouvez écouter la radio. Vous pouvez programmer des rendez-vous, programmer des événements, donc créer dans votre agenda, tout ça. Le matin, il peut vous dire, créer des routines. Vous allez mettre un magnétophone à distance dans votre maison, dans votre appartement. Par exemple, pour appeler quelqu'un pour aller manger, vous faites sur votre téléphone avec l'application Google Home. Vous pouvez faire ça avec votre téléphone. Vous appuyez sur magnétophone et avec votre micro de téléphone, vous dites à table. Et ça retransmet directement sur le Google Home Mini. Par exemple, dans une chambre et dans la salle à manger, tu peux le faire directement avec ton téléphone. Si tu n'as pas envie de s'embêter à appeler la personne. Voilà. C'est aussi intéressant. Voilà, enfin en tout cas, vous pouvez faire plein de trucs. Vous pouvez appeler, tout ça. Voilà. Vous pouvez regarder des films avec Netflix. Si vous payez Netflix, vous pouvez regarder des films, demander à Google n'importe quel film. Voilà. Tout simplement, je pense que j'ai fait le tour de ce Google Home Mini. C'était la présentation du Google Home Mini, mais franchement, regardez-moi. Ah, ok Google, arrêtez la musique. Voilà. Parfait. Voilà, excusez-moi. Voilà, il est franchement il est bon. Ok Google, arrêtez. Voilà, parfait. Parfait Google. Enfin voilà, il n'y a rien à dire d'autre. Google, c'est vraiment parfait. Allez, merci à tous. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et dites-moi dans les commentaires si vous l'avez, le Google Home Mini, ou si vous l'avez eu à Noël, ou pour votre anniversaire, ou je sais pas, n'importe comment. Est-ce que vous avez eu votre Google Home Mini? En tout cas, c'est le moins cher. Vous avez aussi le grand, mais qui coûte hyper cher, qui coûte plus cher que le Google Home Mini. Donc un conseil, prenez-le. Il y a juste le son qui change. Voilà, ça c'est un conseil, tout simplement. Après, vous faites ce que vous voulez.
Et en tout cas, si vous l'avez, bah, dites-moi dans les commentaires. Et si vous aimez Google Home, bah, dites-moi aussi dans les commentaires. En tout cas, moi, j'aime bien mon Google Home Mini. Voilà, tout simplement. Allez, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Salut!